Oui, oui, elle est oui, oui. C'est vivant, c'est live. Salut Isis. Coucou Louise. Bienvenue sur Mademoiselle. Merci. Ça me fait trop plaisir de t'avoir en street tattoo. Merci. Parce que ça fait genre, je pense au moins 1 an et demi que je suis sur Instagram. Presque et plus. je me suis dit genre, ah là là, que ça je serait devais trop venir, bien que tu viennes et tout. T'étais en voyage à l'autre bout du monde. T'étais en Australie, en Nouvelle-Zélande, c'est ça? Je venais de rentrer en Nouvelle-Zélande. Là, je viens de rentrer en Australie. Ok. D'Australie et je pars au Canada. Yes, donc je t'ai chopé pile au moment où Ouais. tu es à Paris. Donc je suis trop contente. Et tu es une personne très tatouée. On peut dire Apparemment. sur l'échelle des gens tatoués, tu es très tatouée. Bon, Oh, vite fait. je veux dire un petit 7 sur 10. Ouais. Moi déjà je t'ai vu arriver, j'étais là, oh, j'ai envie d'observer tous tes tatouages et de faire oh ouais, trop bien et tout. Et est-ce que c'est pas relou dans la vie que les gens soient comme ça avec toi? On te pose un peu des questions, mais c'est... Non, j'ai jamais eu trop de personnes intrusives. Non, c'est plus les réflexions dans la rue. Quel genre de réflexion? Je sais pas, c'est souvent des mecs qui vont te faire une réflexion, Ouais, genre... ah là là, t'as beaucoup de dessins sur les bras. C'était hier, j'ai eu le droit, j'ai pas eu le temps de finir de lire la BD. Ça raconte quoi? Et puis après, les mecs insistent pour te poser de plus en plus de questions. Ok. Bon. Puis des fois, c'est un peu plus vulgaire, quoi. Genre, Ok. ouais. Est-ce que t'as aussi des tatouages sur la chatte ou des trucs comme ça? Ah yes. Donc ça, c'est encore moins sympa. Cool, on commence sur une super note. Ouais, harcèlement de rue, on en a assez. T'as commencé quand à te faire tatouer? Eh ben, putain, j'y réfléchissais, ça fait longtemps. J'ai commencé juste avant mes 18 ans. Donc c'était en 2007, donc ça fait bientôt 12 ans. Donc c'est pour ça que j'en ai pas mal, parce Ouais. que ça met du temps. Mais tu sais, il y a des gens, ils commencent à se faire tatouer à 18 ans, ils en font qu'un. Hein. Ouais, C'est ou il y a quoi, des gens qui commencent et qui en font beaucoup très tôt. Ouais, c'est C'est vrai. un peu dommage. C'est quoi les étapes? T'as commencé par un, tu t'es dit ok, Ouais. j'attends un peu? Ouais, quand j'ai commencé à envisager d'avoir des tatous, j'avais 12 ans. Et j'ai toujours envisagé de m'en faire plusieurs. J'ai jamais vu ça comme un petit tatou décoratif. Ou ça a toujours été un projet global où je voulais avoir la totalité de mon corps tatoué. J'ai commencé petit à petit avec les idées que j'avais quand j'avais 17 ans, donc c'était pas fameux. C'est l'époque MySpace. Donc je voulais faire un peu des trucs à la con. Donc j'ai plutôt commencé par des petits trucs. Puis en fait, j'ai continué à faire des petits trucs. Hein. Quand tu regardes mes tatous, j'ai pas d'énormes pièces. Ouais. Mes plus grosses, elles doivent avoir pris 5-6 heures à faire. Est-ce que toujours ça de prix déjà? Hein Ouais, non, 6 c'est heures sur déjà une table de pas mal. Mais tatouage, quand je vois des gens qui ont des dos complets, Ouais. tu sais, qui mettent plus. Moi, j'ai jamais fait un tatouage en plusieurs sessions, par exemple. Ok. C'est pas la manière dont j'envisage mes motifs, je sais pas. Et du coup, tu disais que t'as eu des premières idées de tatouage à 12 ans. Comment ça se fait? Est-ce que genre t'as des parents de la famille qui est tatoué ou ça vient d'où Pas cette du envie de tout. se faire tatouer? Je crois que la première fois que j'ai eu envie de me faire tatouer, je lisais un magazine. Je crois que c'était Série Mag. Je sais pas si vous vous rappelez Ouais. de l'époque Série Mag. Et il y avait un interview, je crois que c'était Alyssa Milano, Charmed, qui parlait de tous ses tatouages. J'ai trouvé ça trop stylé et je me suis dit ah, je vais me faire les mêmes et tout, tu vois. Ouais, du coup 12 ans, je pense à peu près. Mes parents m'ont dit ouais, t'attendras d'avoir 18 ans. Et sauf que quand à la veille de mes 18 ans, je me suis fait tatouer, bah ils étaient pas contents. La veille de tes 18 ans? Ouais, parce que je dis que j'ai commencé avant mes 18 ans, mais en fait, ouais, c'était le jour d'avant. Ouais, ok. Sinon, les tatoueurs n'auraient pas accepté, je pense. Normalement, ils n'ont pas le droit. Alors en fait, c'était même pas le symbole en tant que tel que j'aurais gardé parce que ça me fait rire avec le recul. C'est parce qu'il a été super mal fait. Donc il était vraiment pas beau. C'était un cupcake. On parlait de l'époque MySpace tout à l'heure. Et en fait, moi, je l'avais gribouillé sur un bout de papier. Je sais absolument pas dessiner, donc c'était vraiment pas top sur le papier, quoi. En fait, le mec que je suis allée voir, c'était à Strasbourg. Enfin, moi, je savais pas comment ça se passait quand tu te fais tatouer, tu vois. Donc, je pensais qu'il allait me le redessiner. Enfin, normalement, c'est ce que les tatoueurs font d'ailleurs, mais moi, le gars que je suis allée voir, pas du tout. Il m'a fait OK, je te fais ça. Pout, il me l'a foutu en transfert, il me l'a collé derrière l'oreille, il m'a fait ça. Puis, il a improvisé un espèce de nuage rose derrière. Je sais pas. Ok. Le résultat était vraiment dégueu. Personne n'a jamais reconnu ce que c'était en le voyant. Les gens me disaient oh, c'est un bébé, oh, c'est un œuf au plat. Un œuf au plat? Ouais. Il y a Waouh. eu plein d'interprétations différentes. Il est derrière mon oreille, Ok. donc il est un peu planqué. J'ai fait quand même un truc assez massif pour le couvrir. En général, quand tu fais un cover, faut que ce soit plus sombre, plus gros. Ouais. Donc voilà. Bah là, ça, le cupcake, il était petit comme ça, donc au final, j'ai une espèce de grosse mandala par-dessus, bien noire. D'accord. Et je suis contente. T'es contente de l'avoir Ouais. recouvert? Non, parce que attends, je l'ai gardé quand même 10 ans. Ok. Je l'ai recouvert il y a 2 ans, avant de partir en Australie. Donc jusqu'avant, je le subissais. Et bon, on le voit pas trop parce que c'est derrière l'oreille. Mais ça, à chaque fois que tu t'attaches les cheveux et tout, je me disais, putain, il y a des gens qui vont le voir. Ouais. Du coup, il t'a rasé un peu le crâne pour te faire ton... Ouais. Bon, on était sur l'espace livraison, a priori, on gênait un peu, donc on a changé de place. Tu vas le voir avec ton cupcake. Ouais. Le fameux. Et en fait, est-ce que c'était son style? Est-ce que juste ça l'a fait chier de te faire ce tatouage-là et c'est pour ça qu'il te l'a fait genre à l'arrache? Moi, quand j'étais jeune à l'époque, je savais pas comment ça se passait. Donc je pensais vraiment que, bêtement, je sais pas ce que je pensais, que tous les tatoueurs savaient tout tatouer, qu'ils étaient tous bons techniquement, grosse erreur. Et que au pire, ils auraient l'honnêteté, si c'était pas leur style, de dire bah c'est pas mon style, va voir quelqu'un d'autre, je te conseille. Voilà. Mais bon, là, moi, je suis justement tombée sur un mec qui refaisait même pas les dessins, donc j'ai pas eu de chance. En même temps, j'étais allée chez le tatoueur le moins cher de Stras. Donc ça m'apprendra à être radin. Aujourd'hui,
Je fais un peu plus de recherche sur les tatoueurs que je vais voir déjà, sur le taf qu'ils font. En règle générale, ils ont tous un style personnel, donc j'attends de voir quelqu'un qui a un style qui me parle. Et je me dis, ah oui, ça matcherait bien avec ce projet que j'ai là. Et après, en fait, la communication se fait normalement assez facilement. Du coup, tu les contactes quoi sur Instagram quand tu aimes bien leur projet ou... Ouais, je trouve que Insta, aussi c'est pas mal pour trouver des nouveaux tatoueurs quand même. Parce qu'ils sont tous sur Insta. Avec les hashtags, tu peux trouver des tatoueurs dans certains styles, etc. Donc c'est plutôt pas mal pour trouver des nouveaux artistes. Après, malheureusement, il y en a qui sont pas de cette génération-là ou qui tout simplement n'aiment pas trop communiquer sur les réseaux. Donc on les trouve moins facilement, mais pourtant ils ont du talent. Donc bon, faut un peu chercher partout. Il y a pas mal de salons aussi qui font des flash events. Ça, je trouve ça pas mal pour découvrir des artistes que tu connais pas forcément. Tu vas dans un salon, en général l'ambiance est sympa, tu regardes les flashs que les gens proposent. T'es pas obligé de te faire tatouer un truc, mais ça te permet de voir un peu ce que les gens font, te donner des idées peut-être, tout ça. C'est pas mal aussi. Si on commence à regarder un peu tes tatouages, on va faire chronologique, ça va être compliqué pour moi. Ok. Je sais plus. Bah alors faisons la jambe droite. Tous les trucs marrants. On peut parler de mon hot dog en 3D, ouais, c'est mon préféré. Le hot dog en 3D, j'avoue, c'est... Il est cool, j'en parle juste parce qu'il est cool, voilà. Il veut absolument rien dire, c'est juste un hot dog en 3D. Je l'ai fait parce que c'est marrant. Et ben, c'est un mec qui est plutôt connu, je crois. Il s'appelle Winston The Whale. C'est un mec de Portland aux États-Unis. Et en fait, il est passé en guest en France. Je le suivais depuis un moment sur Insta. Pour le coup, lui, je l'ai trouvé sur Insta. J'aimais bien son délire 3D. Lui, par exemple, là, il faisait pas de commandes parce que quand t'as des artistes qui viennent de loin un peu connus, ils ont plein de gens qui leur demandent des trucs, donc ils veulent faire que de leur flash. Et il avait plein de flash 3D et j'ai pris ce charmant petit hot dog que je trouvais marrant. Il fait pas mal de trucs tout noirs, comme vous avez dû le voir. Donc je trouvais ça bien de mettre un peu de couleur pour changer un peu. Il fait beaucoup de trucs comme ça en 3D et c'est son style... Il fait un peu des petits flash 3D, il fait beaucoup d'énormes pièces colorées. Alors pour le coup, c'est pas du tout mon style, mais les siennes, elles sont tellement, je sais pas, tellement colorées, tellement too much. On dirait un peu des tripes, enfin ouais, on dirait des idées que t'as eues sous LSD. Mais vraiment, moi je m'en ferais pas, mais je trouve que son délire est marrant. Ok. Ouais. Cool. J'ai l'impression que t'en as pas mal des rêves de culture. J'ai pas mal de rêves à des trucs que j'ai pu lire, voir ou entendre en général. Ouais, le Schtroumpf noir, c'est une BD que je lisais quand j'étais gamine. Je l'ai relu il y a pas longtemps, elle m'a fait trop rire. Et en fait, je le trouve marrant. C'est un Schtroumpf un peu vénère, tu vois. Enfin, c'est Gargamel qui lui met un virus. Ouais. Donc après, il doit attaquer tous ses potes Schtroumpfs. Ils se mordent la queue. Et ils deviennent tous noirs. Et bon, au final, il me fait rigoler. Okay. Parce que c'est un méchant Schtroumpf. T'en as plusieurs des tatouages qui te font marrer comme ça? Ben ouais, j'essaye plutôt de faire des tatous marrants. Je me prends pas trop au sérieux avec les tatouages. Il n'y a pas des énormes significations derrière tous. Donc des fois je fais des trucs juste pour me marrer. Ce que tu disais tout à l'heure, plus t'as de tatouages en fait, moins ça devient un truc ouais, c'est ça. Au début je pense que quand je les faisais, bon tu me diras j'ai commencé avec un cupcake donc je sais pas trop c'était quoi le sens derrière. Ouais voilà, MySpace. Ouais, peut-être que je me prenais plus la tête avant sur les motifs. Genre ouais, est-ce que je vais jamais le regretter? Est-ce que c'est vraiment important pour moi? Nanana. Aujourd'hui si je vois juste un truc qui me fait rigoler, je dis ouais bon c'est marrant quoi. Et en attendant ça pas les regretter. Hein. Je sais que mes copines qui veulent se faire tatouer elles me disent toujours ah j'arrive pas à trouver un motif que je vais aimer toute ma vie. Mais en fait, je sais pas. Moi, la question s'est jamais trop posée. Je me suis jamais dit, ah, je regrette un motif. Bah, comme le cupcake dont on parlait tout à l'heure, tu vois. Je l'ai pas recouvert parce que je regrettais le motif, même si c'est le cas. Mais juste parce qu'il était dégueulasse techniquement parlant, quoi. Et que personne ne voyait que c'était un cupcake. Ouais, c'est un truc, moi j'ai du mal à comprendre les trucs de la technique. J'avoue que comme j'y connais rien en tatouage, je sais pas s'il y a un tatouage. Je peux t'en montrer des tatouages dégueux parce que j'en ai. Bien fait ou pas? Ah bah vas-y, montre. C'est quoi la diff? Bah tiens, alors lui il est top, ça a été fait par un pote en Indonésie. Alors regarde, c'est lui, ce lettrage là. Ouais. Tu vois comment là il a été ancré, ça a grave fusé au début. Et là, fusé, ça veut dire que ça va sur le côté quoi. Alors moi je tatoue pas, mais ouais c'est quand ça bave. Ouais. Donc je pense que c'est parce qu'il a piqué trop profond ou pas de la bonne manière avec son aiguille. Et là, à contrario, tu regardes la fin de la phrase, c'est tout, ça c'est limite barré parce qu'il a dû le piquer pas assez profond. Quoi. Donc le but c'est de piquer bah, régulièrement quoi. Enfin ça c'est un tatou assez dégueu quoi. Et ensuite qu'est-ce qu'on a? On a une porte en feu. Alors ma petite porte des enfers, ça je viens juste de la faire en plus. Ah ben tiens on parlait de comment je trouve des nouveaux tatoueurs. C'est un mec qui s'appelle Louis, qui est très sympa. Son Insta c'est Louis GGG je crois, un truc comme ça. Et bah, je l'ai trouvé grâce à un event tattoo, tu sais c'est au pavillon des Canaux. Ils en font pas mal à Paris. Je crois que c'est tous les mois, ils font le pavillon des tatoueurs. Et là, c'était un autre événement. Et donc, je l'ai trouvé sur Facebook. J'ai vu les tatoueurs qui étaient invités. J'ai regardé son taf. J'ai fait, ah, c'est stylé, ce truc de contraste noir et rouge. Moi, j'aurais jamais eu cette idée comme ça. Et du coup, je me suis dit, je vais y aller me faire tatouer par ce mec. Et il est super cool. Et il vient de commencer. Il m'a aussi fait cette petite allumette sur le bras, qui est aussi en contraste noir et rouge. Ça fait enfin un peu de couleur sur mon bras d'ailleurs, qui est très sombre. Voilà pour l'histoire de cela. Et pourquoi je les ai fait
J'aime bien les histoires comme ça de genre en fait c'était stylé donc je l'ai fait. Ouais, c'est souvent comme ça. T'en as un autre récent, je vais totalement changer d'endroit, mais t'en as un autre qu'on a filmé tout à l'heure sur le ventre. Je t'ai vu sur Insta, tu disais putain j'avais dit que je me faisais plus jamais tatouer le ventre et pourtant je le refais. Ouais, parce que ça douille. Il y a 3 mois j'ai fait celui-là, donc c'est au-dessus du ventre, c'est vers le sternum un peu, enfin non en dessous quand même, mais bon. Et il m'a fait super mal, mais vraiment. En même temps il est très sombre, donc il y a beaucoup de remplissage. Il a pris peut-être 5h30, donc c'est vrai qu'à la fin je me suis dit le ventre plus jamais. Et puis bon, voilà, au final je me dis c'est quand même con d'avoir tout le reste du ventre blanc. Et j'avais un projet qui me trottait dans la tête depuis longtemps. Le mec qui me l'a fait c'est Quentin, il s'appelle Noble Needles sur Insta, que j'aime beaucoup son taf, il m'a déjà fait d'autres pièces, on s'entend bien, j'aime bien ce qu'il fait, il est super bon techniquement pour le coup. Et du coup je me suis dit ça fit très bien avec son taf. Et comme je partais, je me suis dit faut que je le fasse quoi. Donc ça je l'ai fait vendredi. Ouais, donc c'est pour ça qu'il est en cours de cicatrisation. Et du coup, ce tatouage, tu disais que tu avais l'idée du projet depuis longtemps. Ouais, alors j'ai quand même des tatouages qui ont du sens. J'ai eu l'occasion de faire un volontariat pour une association humanitaire. Et donc je me suis un peu posé la question de toutes ces missions de volontariat qu'on propose à des gens en Europe, dans des pays en voie de développement. Et je me suis un peu questionnée sur le fantôme néocolonialiste qui flottait derrière tout ça. Et c'est un truc qui m'a un peu énervée en fait, quand je me suis posée sur la question. Et du coup, j'ai voulu faire un tatouage par rapport à ça. Donc c'est un tatouage pour dénoncer plutôt passé colonisateur de l'Europe. Ok. Et du coup, tu fais pas ce volontariat? Non. Je l'ai pas fait. Alors en fait, c'était plutôt contre mon gré. Sous couvert de volontariat, les gens vont plutôt faire du tourisme, des photos, Insta, nanana. Puis au final, on se rend compte, si tu t'analyses un peu la situation a posteriori, que ça a fait plus de tort qu'autre chose aux populations locales. Donc en fait, je pense qu'il faut juste bien se questionner, voir comment fonctionne la sauce quand on y va, quelles sont les modalités, enfin quelle est surtout l'action à long terme, parce que souvent c'est des actions à court terme. C'est pas mal de creuser un peu avant de se lancer, je pense. T'as pas mal de lettrage aussi. T'as notamment 2 là sur les bras, pour toujours plus jamais. Ouais, ça j'aime bien. Ouais. C'était une phase à un moment. J'en fais un peu moins parce que comme j'en ai fait beaucoup, après je me suis dit que ce serait redondant. Ouais, des fois j'ai des trucs à dire et je les dis en gros. En français de préférence. Il y a beaucoup de gens qui font des messages en anglais, mais bon, je suis française donc moi je préfère les faire en français pour que ce soit plus direct. Tu veux parler duquel? Des jambes? Vas-y, c'est des jambes, c'est bien. Besoin de personne, envie de rien. Personne envie de rien. Donc ces petits clins d'œil. Quel mood à la chanson. Alors en fait souvent les gens le voient et trouvent que c'est un peu négatif, voire agressif, tu vois. En fait pas du tout. C'est plutôt un message d'indépendance, tu vois. Pour moi c'est plutôt positif. C'est juste pour dire que t'as pas besoin de... c'est un peu neuneux mais que t'as pas besoin de possession matérielle. Ça c'est pour l'envie de rien. Et besoin de personne, c'est que je pense que t'as pas besoin d'être à 2 pour être heureux. Non mais je pense qu'en fait la clé du bonheur c'est d'être heureux avec soi-même. Donc après tu peux avoir des potes, un mec ou ce que tu veux, mais que c'est important déjà d'être bien avec toi-même pour commencer. Donc c'est en ça que je dis besoin de personne, c'est pas que je n'ai pas d'amis ou j'emmerde tout le monde quoi. C'est juste que je m'en fous de l'intégralité des gens sur cette planète. Ouais non c'est ça, pas du tout, c'est plus pour dire j'ai besoin, tu sais le terme besoin c'est quand même dépendre des autres tu vois. En fait c'est plus un truc d'indépendance, dire j'ai pas besoin des autres. Et pour toujours plus jamais? On me pose souvent la question, parce qu'en même temps ils sont là, alors j'aurais peut-être pas dû les faire là. C'est un truc important pour toi, du coup t'as pas envie d'en parler ou... Si, non, je peux en parler, mais justement je l'ai pas fait pour... souvent les gens ils pensent que c'est dirigé vers un sujet en particulier, ou tu vois, quelque chose de rigide, alors que c'est plutôt... c'est conceptuel. Tu sais, c'est un peu quand t'es... je sais pas, un peu sensible, sous l'effet de la colère, tu vas dire ouais je ferai plus jamais ça, ou à contrario tu peux t'attacher à quelque chose ou à quelqu'un en disant ah ça sera pour toujours et tout, tu vois. Et je trouve ça marrant de partir dans ces extrêmes, moi je suis quelqu'un assez comme ça. Et au final avec le recul tu te rends compte que tu as plutôt tendance à convoyer vers une solution entre les deux quoi. Mais c'est rigolo. Ouais, c'est un truc qui te parle en fonction de ta personnalité quoi. Oui, voilà. Et en fait, je trouve ça marrant quand les gens le voient parce que ça m'intéresse de voir ce que les gens en pensent. Souvent, les gens pensent que c'est lié aux histoires d'amour. Genre, pour toujours, plus jamais, je dirai plus jamais, j'aime quelqu'un pour toujours, ou quelque chose comme ça, alors qu'en fait, pas du tout, quoi. Ça peut être avec d'autres choses, tu sais, tes goûts évoluent et tu le vois avec l'âge, justement. Tu te dis, à une époque, je me suis dit que j'aimerais toujours ce groupe ou que j'aimerais toujours ce truc à fond. Puis en fait, pas forcément, quoi. Mais puis c'est pas grave, d'ailleurs. C'est normal, les goûts évoluent, ou c'est plus par rapport à ça. En parlant de trucs que tu kiffes, j'ai l'impression que ton bras droit, il y a pas mal de trucs de ref, des trucs que t'aimes bien ou qui te font marrer. Ouais, tu veux parler de trucs que j'aime bien? Bah ouais, vas-y. J'adore les aubergines, c'est super bon.
Non, mais avec un os à l'intérieur surtout. Ouais, mais ça c'était un petit flash et ça m'a fait rigoler parce que je suis végétarienne, donc c'est pour ça qu'elle a un petit os. Après, des trucs que j'aime vraiment, hors blague, des groupes de musique. Je suis fan de Blink 182. Donc c'est pour ça que j'ai un 182 là, qui est assez vieux. J'ai fait And Them Partout, qui est une chanson d'eux que j'aime beaucoup. New Found Glory, qui est un autre groupe de pop-punk que j'affectionne pas mal. Mars Attack, of course. Un super film, top cool. Il est trop cool celui-là. Regardez-le si vous ne l'avez pas vu. Sinon c'est plus décoratif. Des tatouages que j'ai fait pour des choses que j'aime bien. J'adore les requins. Il est trop cool. J'ai fait un petit requin trop mignon. Les gens pensent que les requins sont méchants, mais moi je lui ai fait un petit smile parce que c'est un requin gentil, le mien. Des références de films. Des séries, BoJack Horseman, c'est mes personnages préférés. Peanut Butter et Todd, ils sont trop cool. Tiens, Stick and Stones, c'est un album de New Found Glory, donc j'ai encore des trucs pour New Found Glory. Ou ça, c'est... Vous reconnaissez la référence? J'avoue, je l'ai pas. C'est Chantons sous la pluie. Ah, Singing in the Rain. Ok. T'as une petite chaussure à claquettes avec un petit parapluie. C'est ma comédie musicale préférée. Il y a La Main. Est-ce que La Main, c'est la famille Adams ou pas? Yes. Ouais. Là j'ai un petit truc pour Salad Finger. Je sais pas si vous connaissez Salad Finger. Non, je connais pas, c'est quoi? C'est un mec qui fait des dessins animés sur YouTube. L'ambiance est un peu glauque, mais le personnage est marrant quoi. Trop bien, il est un peu dans une maison creepy et il est marrant. Donc j'ai fait sa petite maison. Oh bah celui-là il est gros. C'est une référence à Fouzati. Le mec du Club des Losers. Il a fait des albums d'instru. Et ça, c'est une de ses pochettes. Pas mal de musique, de pop culture. Il y a un Pikachu de moitié décapité de l'autre côté. Tellement de rêves. C'est génial, j'adore. J'ai un peu envie de jouer à un jeu et de faire ok, est-ce que j'ai les rêves de tout? Non. Un fantôme qui fait des fucks. Ouais, ben tout cela, c'est mon pote Stan qui me les a fait. Il y a déjà quelqu'un qui en a parlé sur les Street Tattoo Mad, c'est 1096 TTT. Ah oui, ok. Je crois que vous le connaissez. Ouais. Et c'était avec Sloan, il a fait tous les tatouages de Sloan, je crois. Ouais, c'est ça. Du coup, moi aussi, m'en a fait pas mal. Des petits, un peu partout, pour rigoler. Tiens, référence François Hardy. Voilà, je suis fan de Blink 182 et de François Hardy. Ah bah tiens, si vous voulez voir cette petite cafetière, c'est un copain à moi en Australie qui me l'a fait en hand-poke. Alors c'était mon premier tatou qui était hand-poké. Donc à la main, sans machine. Ouais, c'est ça. Alors que ça fait longtemps que la technique c'est un peu répandu. Mais moi j'avais fait que de la machine. C'est un peu traditionnel non le hand-poke à la base? Ouais, j'avais pas de machine donc c'était tout fait. Voilà. Donc soit à la main, soit avec le bambou et tout, tu crées un manche pour pouvoir piquer plus rapidement. Moi il me l'a fait à la main. Et voilà, mais pour le coup il est plutôt réussi. Et c'était marrant. J'ai un peu essayé de me hand-poker moi-même. Ah ouais. La sensation ne m'a pas trop plu. Je voudrais qu'on parle du fait que tu as les tatouages sur, autour des tétons, sur les tétons. Ouais. On les voit un peu par transparence. Ouais, un peu, c'est vrai. Comment t'es venue l'idée de te faire tatouer là? Je me suis fait opérer de la poitrine et j'ai eu des cicatrices assez visibles autour de l'aréole qui me complexaient pas mal. Bah, je voulais les couvrir, tu vois. Et je pensais un peu, comme je me tatoue partout, tu vois, le cheminement a été assez rapide pour moi. Par contre, tu vois, comme c'est un peu une zone délicate, qui se tatoue pas comme le reste du corps, bah, j'attendais de trouver quelqu'un, voilà. Et je suis tombée sur c'est un mec qui s'appelle Alban. Isaac Tatou sur Insta, il fait des trucs assez géométriques que j'aime bien et je me suis dit ça serait pas mal. Il a déjà tatoué des tétons, donc j'ai vu certains de ses projets sur des tétons, j'ai trouvé ça super cool. Et donc je me suis fait tatouer par lui il y a genre 2 mois. Il était en guest à Lille et ça s'est très bien passé. Pour la douleur, non, franchement ça va. Parce qu'en fait il fait pas les traits en continu. D'accord. C'est ce que j'ai montré un peu tout à l'heure sur les zooms. Il lève toujours sa machine, il fait que des petits points comme ça, donc c'est pas du tout la même sensation qu'un tatouage où on te gratte la peau, tu vois, ça fait vraiment mal. Là, ça fait plus comme si on te picotait un peu, franchement, ça va. Et du coup, ça t'a aidé sur ton rapport au corps un peu? Ouais, carrément. Sur ces cicatrices-là, tu les vois moins en tout cas? Je dirais pas plus. Moi, je les vois plus. Ouais. Je les vois plus parce que je me focalise sur... Enfin, je suis pas non plus en train de les observer, tu vois. Moi, je l'ai fait pour oublier un peu ce complexe, entre guillemets. Donc là, je suis contente, je vais pas me focaliser dessus pour aller le rechercher, quoi. Non, je suis contente maintenant. Je me retrouve plus avec mon corps et tout. Je suis contente. Et sur le reste du coup de tes tatouages, est-ce que ça t'a aidé de manière générale dans ton rapport à ton corps et à t'accepter si t'avais des soucis avec ça ou pas du tout? Je pense. Je sais pas. Comme j'ai commencé assez jeune, je me suis retrouvée assez vite avec des tatous. Mais oui, je pense que ça m'a aidé. J'aurais pas trop l'expliquer d'ailleurs, mais en tout cas, je me sens bien dans ma peau comme ça. Et je me verrai pas sans mes tatouages, je pense, tu vois. T'as jamais essayé de les recouvrir
C'est un truc qui me fascine. J'avais vu une vidéo où c'était il y a longtemps, c'était Zombie Boy, là je crois qu'il s'était fait recouvrir. Fanny aussi, Fanny Morer, tu sais, elle était allée dans Secret Story et son secret, elle l'avait caché comme ça. J'aimerais beaucoup essayer l'expérience. Bon après, il faut des make-up artistes de ouf et il en faut du fond de teint. Ça va pas être très agréable d'ailleurs, mais juste pour me voir, j'adorerais me voir sans tatouage, c'est vrai. Parce que, comme je te dis, comme j'ai commencé assez jeune, je me rappelle plus de... Ouais, puis ton corps il a changé. Ouais, c'est ça. Mon corps actuel, je l'ai jamais vu sans encre, quoi. Ouais. Enfin, moi, c'est vrai que le tatouage, je le vois un peu en mode tout ou rien. Bah tiens, c'est un peu, je suis un peu toujours dans les extrêmes. Moi, j'ai toujours voulu m'en faire plein. Et à contrario, je comprends les gens qui en font 0, parce que je trouve ça super beau, une peau nue aussi, un corps nu. Et c'est en ça que je comprends pas trop un espèce de crossover où t'en fais 2-3, mais je sais pas. Ouais. Et non, mais c'est beau aussi les corps sans rien, tu vois. Ça a une certaine valeur. Surtout aujourd'hui où il y a plein de gens qui se font plein de tatous partout. Je trouve ça pas mal les gens qui en ont pas du tout. J'avais une autre question. Est-ce que, à part le cupcake, t'en as d'autres que t'as recouvert? Non, parce qu'en règle générale, je me dis, je veux pas recouvrir mes tatous, quoi. Okay. Je dis, si tu kiffais ça il y a 12 ans, tu vois, j'ai jamais regretté certains motifs. Au contraire, ça me fait rigoler. Même si les gens se foutent de ma gueule, notamment mon second, qui est quand même un signe de l'infini sur le poignet. Donc ça, c'est moqué à longueur de journée. Ouais, je crois que c'est aussi une blague chez les tatoueurs. Ouais, c'est ça, il y a des trucs qu'ils font à mort. Bon, moi je l'ai fait, il avait un sens pour moi à l'époque. Ouais, voilà, et puis je le regarde, franchement, en plus il est tout petit, tu vois. Mais bon, quand les gens le voient, ils se foutent de ma gueule. Mais moi aussi, ça me fait rigoler. Je le garde. Peut-être, je sais pas. Non, j'ai pas trop envie de le couvrir. Alors, on va partir sur les grosses pièces. On a fait beaucoup de petites. Ouais, c'est vrai. On n'a pas du tout parlé de mes grosses pièces. C'est vrai que quand t'en as plusieurs, en fait, sur les... déjà sur les cuisses. Ouais. On a parlé de Fuzzati derrière. Alors, voilà, on en parlait, c'était aussi un flash event chez Hand in Glove, qui est un salon un peu connu à Paris. Et du coup, j'y suis allée, ils avaient rien posté sur Facebook, donc je savais vraiment pas sur quoi j'allais tomber. Et j'ai regardé les books de tous les tatoueurs et je suis tombée en amour. Donc c'est un flash, tu vois, il est assez gros et c'était pas une commande. Okay. Donc c'est Greg qui me l'a fait, son blast c'est Opération Turquoise. Pas de pardon, pas d'oubli. C'est un peu un truc avec pour toujours plus jamais, quoi. C'est un peu mon côté extrême encore. J'avoue. Non, c'est par rapport à des gens ou des trucs qui t'arrivent dans la vie. Il y a des choses que j'ai pas pardonnées et je me le suis ancrée en moi parce que voilà, j'oublie pas et je pardonne pas non plus. Un peu rancunière ou pas? Pas du tout. Mais quand même, quand il y a des gens qui dépassent les bornes, je pense que c'est important de le marquer, tu vois, de pas l'oublier et de voilà. Du coup, tu as dans le dos une pièce et un cerf. Un cerf que j'ai fait il y a un petit moment avec un tatoueur très cool qui s'appelle Topsy Turby. Ça fait des années que je l'ai pas vu, donc je sais pas s'il tatoue encore. En tout cas, il était chez Viva Dolor à Lyon. C'est lui qui m'a fait mon chanton sous la pluie qu'on a vu tout à l'heure. Ouais, j'avais fait un cerf, c'était plus par rapport au fait que j'étais végétarienne, respect de la nature, tout ça. Okay. T'en as d'autres rapport au fait que t'es végétarienne? Il y avait l'aubergine aussi qui t'avait fait marrer? Ouais, l'aubergine et le cerf, c'est tout. T'as quoi sur les côtes? J'ai un petit cercueil avec marqué les cercueils n'ont qu'une place, qui est une phrase de Fuzzati d'ailleurs. Mais encore une fois, ça a l'air un peu négatif. Non, mais ça fait écho. Voilà, tout est lié. C'est plus au fait pour dire que voilà, de toute façon, tu nais seul et tu meurs seul. Donc il y a bien des moments dans la vie où il faudra se débrouiller tout seul. Mais c'est pas du tout négatif. Mais c'est plus histoire d'être, lucide par rapport à ça. Allez, changement de spot numéro 150. On va y arriver. Il y a une tête. Ouais, c'est encore une référence. Vas-y, essaye de deviner. Oh là là. Franchement, personne ne la trouve. Donc, franchement, j'ai zéro rêve dans la vie, de manière générale. En plus, c'est des trucs un peu connus. C'est Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Ah ouais. Qui est un film que j'aime beaucoup. Je l'aurais pas eu. En fait, c'est pour ça qu'il a des petits engrenages dans sa tête qui lui enlèvent son histoire d'amour du cerveau. Avec les trucs de la cassette aussi, parce que tout est enregistré sur des cassettes, machin. Okay. C'est qui t'a fait ce Sixo, qui travaille dans son salon, Les Mots Bleus. Qui est un salon connu à Paris, non? Ouais, je crois, Les Mots Bleus. C'est aussi lui qui m'a fait Fuzzati d'ailleurs. C'est lui qui m'a fait mon petit Mars Attack. Ce qui n'est pas forcément dans son style, mais j'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc je l'avais contacté pour pas mal de projets et on a fait que des commandes ensemble. J'ai pas fait de flash. D'ailleurs, il fonctionne pas trop au flash Sixo, je crois. Okay. T'as un gros renard? Ouais, c'est vrai, on en a pas parlé. C'est mon artiste préféré. Alors, c'est cool qu'on en parle en fait. Il s'appelle Kamil Zapiga. Alors pour le coup, il vient de Pologne. Alors il est un peu difficile à voir, à moins de prendre l'avion 3 heures. Ce que t'as fait ou il était en guest? Et non,
il était en guest. Okay. Mais pas en France. Il est jamais venu en guest en France. Il était okay. chez AK Berlin. Et c'est lui aussi qui m'a fait mon polygone à 20 côtés. Bon, en fait, ça a peut-être pris 7 heures quand même. 5 quarts de renard et presque 2 heures. Et du coup, ils ont des significations précises, ceux-là, ou pas trop? Ouais. Ça non. J'ai eu un petit délire sur les formes géométriques pendant un moment. On n'en a pas trop parlé, mais c'est là que j'ai fait ces anneaux ici, mais ronds, sur les épaules. Et cette ligne, en fait, on les voit plus trop maintenant. Mais à la base, j'avais aucun tatou, j'avais que cette ligne-là. Okay. Donc elle était un peu plus, on la voyait mieux quoi. Et donc c'est pour ça que j'ai fait cette forme-là à ce moment-là. Et si mon petit renard, c'est encore une référence. C'est le Petit Prince. Ouais. Petit chapitre, je crois que c'est le 8, où il rencontre son ami le renard. Et y a un petit clin d'œil avec le brin de blé, c'est pour ça qu'il a du blé dans sa bouche. Et voilà, et c'est encore c'est un chapitre par rapport à l'amitié, l'attachement, etc. que je trouve très touchant. Moi je voudrais qu'on parle du petit Diplo qui est trop mignon, car je l'aime trop. Ouais, il est un peu perdu. C'est vrai, le pauvre. Je sais pas, là il faut que je vais meubler un de ces 4. Ça, c'était un flash aussi. Tu vois, les flashs, c'est cool. Ouais. Si t'as pas d'idées ou que t'es un peu ouvert, hop, ça peut te donner des idées. Et c'est la nana qui m'avait fait l'aubergine justement. On avait fait Corallinosaure à l'époque. Okay. Mais elle commençait à peine, elle était encore apprentie. Elle était à Clermont-Ferrand. Du coup, je me suis quand même pas mal déplacée pour les tatous. Mais bon, moi j'étais allée la voir quand elle était apprentie et on avait fait 3 pièces, il me semble. Mais du coup, j'ai oublié. Ah si, c'est bon, je me rappelle. C'était un autre dinosaure. Je trouvais les dinosaures super cool à l'époque, mais je les trouve toujours super cool. C'est le petit dinosaure qui va à une tarte d'anniversaire. Oh, je l'avais pas vu. Il est quand même très cool. Il est trop bien. Petit cadeau, un petit chapeau. Petit cadeau. Voilà, c'est un T-Rex gentil. Est-ce qu'on a fait le tour? Mais en même temps, si on parle de tout. J'ai mon chi, j'aime bien. Ah oui. Je l'aime bien parce qu'il est un peu gai. Alors ça change avec toutes mes références de rageuse un peu extrémistes. Je me suis dit tiens, je vais faire un chat super joyeux. Non, mais j'aime bien des trucs rigolos aussi. Hein. C'est pour ça. Mais je crois que c'était mon premier en couleur, tiens. Ah non, parce qu'en fait j'ai eu un blocage avec la couleur quand j'avais fait cette horrible cupcake derrière mon oreille. D'accord. Je me suis dit plus jamais de couleur. Ah. Et puis finalement, en grandissant, j'ai changé. Et donc je crois que c'est celui-là que j'ai fait. Bon, il n'a pas masse coloré non plus, mais voilà, j'aime bien. Et du coup, après, j'ai rajouté un peu des touches de couleur à droite à gauche. Ouais, il y a le hot dog, t'as un aigle en dessous, non, c'est ça? Ouais, ça je l'ai fait en Australie, motif très tradi. Ouais. Mais j'aime bien avoir un peu de toutes les influences de style de tatou. Et c'est qui t'a fait ton chat sur le côté? C'est Nils. Nils Tattoo qui bossait à l'époque chez Art Corpus, je crois. Maintenant, il a son propre salon en banlieue. Donc tu disais tout à l'heure, tu as eu une phase géométrique, tu as des lettrages. Ouais. Est-ce que c'est comme ça par phase? Tu as des aires de tatouage? Je le ressens pas forcément, tu vois, j'en suis pas complètement consciente. Mais maintenant que j'en parle et que je brosse un peu tous mes tatous et que j'en parle avec vous, apparemment, ouais. Je pense qu'en ce moment, mon style, c'est un peu la gravure, tu vois. Donc c'est ce que j'ai fait là, sur mon ventre. Ouais. Ce que j'avais déjà fait un peu là sur ma jambe avant de partir. Ce que j'ai fait aussi derrière la cuisse avec Opération Turquoise. Donc ouais, il y a moyen que je déphase en fonction des années, tu vois. Je me mets à aimer certains trucs. Okay. Et ce que je trouve pas mal au final, d'avoir un mélange de plein de choses différentes. Des fois, les gens me disent « Ah, tu t'es fait toujours tatouer par le même tatoueur ?» Je dis absolument pas. Moi, je crois que ça se voit un peu quand même. Parce que c'est quand même des styles y a plusieurs styles assez différents. Et je trouve ça rigolo. J'aurais pas voulu me faire un full bodysuit, tu vois, avec la même personne. Même si c'est beau sur certaines personnes, etc. Mais moi, je le voyais pas trop comme ça. Et du coup, vu que tu as eu plein de tatoueurs différents, c'est quoi pour toi un bon tatoueur? Ah! Mais quelqu'un à l'écoute, déjà. Patient. Bon après je pense que c'est pas de leur faute parce qu'il doit sûrement y avoir des clients très relous qui savent pas ce qu'ils veulent, qui annulent, qui machin, bon. Mais je trouve que en fait, aujourd'hui il y a beaucoup de tatoueurs qui apparaissent mais il y a aussi énormément de clients par rapport à avant. Du coup ils ont tellement de choix dans les clients que si quelqu'un les fait un peu chier, je trouve qu'ils ont un peu perdu en patience quoi. Okay. Parce que tu sais c'est le principe de l'offre et la demande quoi. Comme il y a beaucoup plus de demandes en ce moment, ils peuvent un peu se permettre de faire ce qu'ils veulent, de jeter certains projets, de parler mal à certaines personnes. Et bon, moi maintenant, ça fait 12 ans que je me fais tatouer. Donc j'arrive à me faire respecter, je sais ce que je veux, j'ai mes limites, je sais aussi ce qu'un tatoueur peut faire pour moi. Donc s'il le fait pas, je vais lui dire mais en fait tu pourrais le faire, tu vois. Et en fait je pense aux gens qui commencent à se faire tatouer, qui vont pas forcément oser dire, comme moi au début, ou qui vont se dire ah bah ça peut-être qu'il peut pas le faire, ou tu vois, et qui vont être un peu gênés. Et c'est en ça que je pense que les tatoueurs ils devraient plus avoir un côté
limite pédagogue, tu vois, pour guider les gens au début, les aider. Mais ils n'ont pas forcément le temps. Hein. Ouais, c'est pas non plus leur taf, donc c'est un peu touchy comme question. Est-ce que tu as des conseils, par exemple, à des gens qui voudraient se faire tatouer, peut-être pas la première fois, mais tu vois, genre qui cherchent, qui ont un projet? En fait, je pense que le plus dur, c'est quand tu as un projet et tu te dis, ça va matcher avec tel tatoueur, puis tu lui envoies un mail et t'as pas de réponse, ou alors... Aller voir le tatoueur en vrai, c'est pas mal. Enfin bon, des fois il est pas à côté, mais pour tous les gens qui sont pas à Paris, c'est clair que c'est pas facile. Mais c'est vrai que quand tu discutes en vrai, c'est quand même 1000 fois mieux parce que tu vois direct si le tatoueur il comprend ce que tu veux. Tu sais, tu discutes et puis tu sens si ça l'anime ou pas ton projet, et ça c'est pas mal. C'est vrai que par mail, et puis en plus ils sont inondés de mails, donc je pense que c'est pas simple pour eux non plus. Si, un conseil que je pourrais donner, c'est toujours vérifier le taf des tatoueurs une fois fait, et aussi après quelques temps de cicatrisation. Parce que tu as beaucoup de gens, ils postent que des feuilles de flash. Donc il y a des trucs qui sont super beaux en dessin, mais c'est facile de bien dessiner ou de pomper les dessins de je sais pas qui et de faire genre ouais nanana c'est trop stylé. Et en fait il y a des gens, ils piquent trop mal. Donc c'est vraiment en fait ne pas s'arrêter au... tu sais quoi, même quand tu vas dans un flash, moi quand je vais dans des events flash, des fois je vois des flashs trop beaux, je vais tout de suite sur Insta voir le blast du mec et regarder ce qu'il a fait, parce que des fois il y a des contrastes, tu dis ah ouais, ça peut être très beau sur le papier et pas du tout beau sur peau. Tu dis que tu vas chercher comment les tatouages ont vieilli, ou est-ce que tu les trouves les gens? Non, c'est difficile. C'est pour ça que les tatoueurs qui taffent bien, ils disent souvent ouais, envoyez-moi des photos de vos tatouages finis pour que je puisse les poster aussi. Non, mais au moins déjà si tu peux voir un tatou une fois qu'il a été fait, donc juste après, juste des... Ça te donne une idée quoi. Ouais, déjà, même à l'instant T où il vient d'être fait, tu vois déjà si le mec est bon techniquement, s'il n'a pas des traits qui tremblotent ou des remplissages dégueux, ça se voit assez vite. Le fait que le tatouage ça devienne hyper populaire aujourd'hui, tout le monde en fait, ça perd un peu de sa valeur et de son sens. Enfin, je pense que les gens ne se rendent pas forcément compte de ce que ça fait au quotidien d'être tatoué. C'est vrai que si tu as un petit truc sur la côte que personne ne voit, ça passe, mais pour en avoir pas mal, je sais que c'est quand même lourd de sens. Et tes tatouages, tu les as normalement jusqu'à la mort et tu les portes quoi. Et quand tu commences à en avoir pas mal, bon ok, si tu habites à Paris, dans le 11e arrondissement, c'est cool, tu vois. Mais il y a des pays où ça passe pas encore aujourd'hui, il y a même des endroits en France où tu y vas et je pense que les gens ne comprendraient pas et te jugeraient à fond pour ça quoi. Donc voilà. Ouais. Il faut être un peu conscient de... C'est ça, et c'est en ça que je déconseille un peu les mains et le visage, c'est-à-dire que moi si je vais à un endroit où je veux pas qu'on voit mes tatous, bon là je suis habillée comme ça pour qu'on puisse les voir, mais en vrai si je mets des manches longues, un pantalon, je peux presque passer inaperçu. Ouais. Presque. Et ce que j'adore d'ailleurs à titre perso, c'est que des fois j'ai pas envie qu'on me regarde, je mets des trucs, hop, je suis un peu camouflée. Et j'apprécie encore d'avoir cette possibilité de me camoufler. Est-ce que c'est un mode de vie d'être très tatoué du coup? Je dirais pas mode de vie parce que moi dans mon quotidien ça me change pas au quotidien, je fais ce que je fais même si j'étais pas fatiguée. Non, le seul truc que je trouve un peu lourd à la longue, tu sais, on en parlait au début, tu me disais ouais est-ce que les gens te regardent, te touchent. En fait on te parle que de ça. C'est vrai que c'est un peu chiant, c'est que tu arrives à une soirée, si t'es la personne la plus tatouée, on va tout de suite te poser des questions pour tes tatouages, sur tes tatouages. Si tu rencontres des gens, ça va être la première chose dont on va te parler. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, t'aimerais bien qu'on s'intéresse à autre chose par rapport à toi. Tu dis ouais, j'ai des tatouages, mais tu sais, c'est comme si tu mettais un t-shirt et qu'on te parlait toujours de ton t-shirt. Des fois, tu aurais envie, tu te dis putain, je vais le changer parce que j'en ai marre qu'on parle de ça. Sauf que là, tu peux pas. Et moi, c'est vrai que ça me pèse un peu. Après, tu peux pas t'en plaindre parce que tu le savais un peu en le faisant. C'est vrai, mais comme on l'a dit aussi, c'est vrai que les tatouages, tu les fais pour toi. Et ça, c'est un truc souvent auquel je pense, c'est que je me dis que j'aimerais bien être tatouée, mais que ça se voit pas aux yeux des autres. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Et parce qu'en fait, je les ai fait pour moi, je les adore. Quand je suis chez moi, voilà. Mais de devoir les exposer aux yeux des gens tout le temps, c'est un peu fatigant des fois. Est-ce qu'il y a eu un moment donné où tu t'es dit, en fait, là, ça va faire beaucoup vis-à-vis du regard des autres? Ou est-ce que c'est au fur et à mesure du temps, comme ça fait 12 ans que tu te tatoues, à un moment donné, tu t'es dit « Ah oui, maintenant je fais partie des gens très tatoués ». Je sais pas, tu sais que même à l'heure actuelle, je me sens pas très tatouée. Après, en fait, je le vois juste par rapport au regard des autres. Parce que on va toujours me dire « Ah, t'as plein de tatous, ah, t'en as combien ?» Et en fait, c'est juste grâce à... Ouais, c'est via le regard des autres que je me sens très tatouée. Moi, de moi-même, on me dit souvent « Ah, tu vas plus avoir de place ». Moi, la seule chose que je vois, c'est que j'ai encore plein d'espace blanc, tu vois. Et donc, en fait, je pense que ça, j'en ai pris conscience juste par rapport au regard des autres. Donc, tant que les gens n'ont pas fait des réflexions ou n'ont pas vu en premier mes tatouages sur moi, je ne le savais pas. Et c'est à force, plus j'en ai fait, plus on me parlait que de ça, et plus je me suis dit « Ah, en fait, je suis devenue un peu mes tatouages, quoi, malgré moi. » Tu disais que tu avais plein de projets en tête. C'est quoi les prochains
que Ah t'as envie non, de te j'ai faire? dit ça? Ouais, t'as dit que t'en avais toujours plein dans la tête. Bah j'ai toujours... Non, là je crois que j'ai plus d'idées. Ah. Ouais, je te dis ça, tu sais, dans... T'as plus d'idées, mais par contre, tu vois qu'il y a des blancs. Par exemple, t'as dit, le Ouais. diplo, il est tout seul là. Non, non, Faut je que sais. je Bah, remplisse. en fait, après, j'ai que 30 ans, donc j'ai encore le c'est temps de voir des trucs avec l'âge, quoi. Mais bah, là, comme je pars voyager, c'est vrai que quand je voyage, je pense pas tellement en tatouage. Et non, là, j'ai plutôt envie de prendre une petite pause, si possible. Ouais. Ah, en plus, niveau douleur, il y en a marre. Il y en a C'est marre le d'avoir fameux mal. Le fameux truc, on en parlait avec Flash Love, je crois, où plus tu t'es tatoué, plus à chaque fois que tu y vas, t'es là, ah, la douleur, mon corps est en train de me dire non, 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 non. Ouais, ouais. Bah ça c'est aussi si c'est aussi un conseil que je peux donner, c'est commencer par les zones qui font mal. Parce que personne ne fait d'ailleurs. On commence par les bras et les bras, tu sens rien. Ou à la limite les jambes, mais tu sens rien non plus. Et puis si tu finis par le ventre, c'est pour moi c'était le pire pour l'instant. Donc voilà, faites-vous tatouer le ventre en premier. Les bons conseils d'Isis. Ouais. Faites-vous une grosse pièce, une énorme pièce sur le ventre. Ok, cool. Trop bien. Bah, merci beaucoup Isis. Bah, merci à vous. Plaisir. Ouais, c'était cool. Allez lui suivre son compte Instagram, c'est Bâtarde Sensible et je trouve que ce hâte est trop bien. Voilà. Merci. Merci. Petite référence à TTC d'ailleurs. Décidément. Putain, Tellement je bref. capte aucune de mes références. Bah non, je suis désolée. Faut que ça soit plus littéral. Plus de lettering. Plus jamais. Bah merci beaucoup Isis, ça me fait Merci trop à vous. plaisir. Si tu as aimé cette vidéo, like et mets un commentaire. Bisous.